Eh ben salut salut, aujourd'hui on est lundi 29 juillet, lundi le jour de la lune, et écoute elle est super belle en ce moment chez moi, je trouve que... Enfin chez moi, comme la chanson. Ami, 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 toi qui vis loin d'ici, dis-moi si la nuit, tu vois la même lune que moi, une lumière dans le noir, comme un signe, un espoir de se revoir. Donc elle est toute orangée comme ça, on dirait de la mandarine tellement elle est jolie. Ça y est, il fait chaud. Il fait chaud et beau. C'est la contrepétrie qu'on préfère. Et on se dit qu'on a bien fait d'en profiter, d'avoir frais. Parce que c'était bien aussi. Mais effectivement, si t'as pas un peu chaud l'été, à la limite, c'est quand même pas... T'as pas les bons déclencheurs quand même. Hein. Donc lundi, lune de fin juillet, le 29. Alors on pourrait dire tout simplement le programme et la connaissance. Ouais, ça match, hein. Forcément, c'est sûr que ça va bien ensemble, on peut dire, hein. Dans le sens où c'est la réalisation de la progression du battleur qui a commencé à jouer. Le battleur, tu sais, c'est le premier. Donc là, on a fait effectivement un bon premier cycle. Après, si on veut pousser un peu la symbolique, et moi, tu sais bien, comme j'aime ça, et que j'aime la lune, et que j'aime la force, on pourrait te dire que aujourd'hui, c'est l'association de la lune et de la force, hein, associée au chariot. Et ouais, bah écoute, je suis, en tout cas moi, je sais pas toi, mais moi je suis bien sur cette double ambiance, hein, là, avec un peu toutes les révélations qui se sont fait jour. Et je suis comme les vaches, tu vois, je rumine encore. À mon avis, c'est pas fini parce qu'en plus, tu vois, je cherchais des trucs. Du coup, tu vois, j'avais des trucs qui traînaient. Une vieille assurance de mon bateau qui traînait. Du coup, j'ai cherché les papiers pour arrêter ce truc-là. Et voilà, pour couper aussi, tu vois, je me suis dit, bon, ça sert à rien. Tu fais des trucs et des machins et des rituels et des symboliques. Et en même temps, si dans ta vie à toi, il te reste des petits programmes comme ça en arrière-plan qui sont pas vraiment liquidés, ça sert à rien. Hein. Donc, j'essaye délier des choses, finir voilà, de couper avec des petites choses comme ça, ouais, tout est symbolique, on va dire, hein, dans la vie, dans la vraie vie, tu dis, bon, c'est pas très grave, c'est vrai, c'est pas très grave, mais en même temps, c'est des choses comme ça qui te retiennent, enfin, qui me retiennent, hein, en l'occurrence, c'est pas toi, c'est moi. Donc voilà, j'ai fait ça, et en cherchant ça, je suis retombée sur des trucs et des lettres et des choses qui m'ont fait repenser au chalet, à tout ça. Donc j'ai l'impression quand même qu'effectivement, ben je vais pas, voilà, j'aimerais bien peut-être sans avoir envie, mais céder peut-être à une facilité de dire tiens, j'y pense plus, ça y est, c'est du passé. Mais non, je crois que là par ça voilà, c'est pas parce que c'est dans le passé et que voilà, il faut vraiment encore que j'aille au bout de la libération sur ces trucs-là. Je sais pas trop comment encore, hein, je vais me laisser guider, on va dire, hein, puis je vais me laisser guider par moi-même aussi, parce qu'au final, dans tout ça, j'ai quand même un petit peu plus confiance en moi qu'avant, on va dire. Et puis, je vais faire attention, tu vois, de jouer aux cartes, ça m'a appris encore, par exemple, avec ma fille ou avec des potes, là, encore il y a pas longtemps. Tout le monde aime bien regarder ton jeu.
Hein. Évidemment, c'est plus facile quand tu connais les cartes des autres. Donc, je vais faire attention à pas dévoiler mon jeu et puis à faire œuvre de stratégie, peut-être me recentrer sur quel est l'objectif qui soit à poursuivre. Parce que tu vois, là, je sais pas trop, en fait. Donc, ben, voilà, je vais me maîtriser et me laisser guider et puis avoir confiance en moi et puis quand même avancer, tu vois. Il va pas s'agir de laisser partir ça sans rien faire parce que c'est quand même important. Il y a des choses importantes à pas laisser filer. Alors, on peut toujours revenir en arrière en même temps que j'ai lâché des liens. Enfin, tu vois, j'ai fait... voilà, je vais essayer moi aussi de renouer les liens. Je te parlais de ma pote Nours. Voilà, renouer des liens parce que, tu vois, voilà, j'étais hier j'essaie de faire mon potager, j'ai défriché, je cicatrise des bras. Mais il y a des framboises à foison et ça pousse les framboises, hein, ça refait plein de petits repiques et tout. Et du coup, j'ai envoyé une petite photo à ma pote. J'ai dit, tu veux des framboises? Elle me dit, ah ouais, les miens, ils ont cramé. Donc là, je vais essayer de... Enfin, j'ai déjà déterré des petits plants et essayer de lui envoyer, voir si ça repousse chez elle. Mais c'est ça, l'amour, ça fait des racines. C'est voilà, c'est vraiment, on peut dire, comme des plantes. Ça. Si les racines sont assez solides et que, enfin voilà, c'est des relations entre les gens et si tu les arroses avec de l'amour, et ben normalement, ça repart. Les, les liens qui ont l'air de se faner comme ça, ben voilà, c'est ça. C'est peut-être à toi à moi en l'occurrence, mais à nous de les réarroser, de y reprêter attention, tu sais, de déblayer un peu les canaux, hein, pour que ça recommunique. Donc voilà, en tout cas, moi je suis sur, ce, sur ces réflexions là et ben voilà, je trouvais que c'était un bon jour. Bon, de toute façon, maintenant que je te dis tout, hein, on se dit tout. Bon, ben voilà. Donc le Kohan d'aujourd'hui, il y en a eu deux. On est tombé sur le 22. Donc le 22, hein, tu sais, maintenant c'est le mat. Hein. Il nous lâche pas. Hein. Il veut nous montrer que c'est en le suivant qu'on trouve la bonne voie parce qu'il nous dit que la souffrance devienne une médecine. Alors, que la souffrance, c'est même pas devienne guérison, renaissance, mais médecine. Médecine, tu vois, ça a quand même une notion de collective. Hein. Alors on peut dire que effectivement, tu vois, je te dis, en disant ça, je pense à Medicine Man, tu vois, l'homme médecine. Ouais, l'homme médecine, c'est lui qui combine effectivement avec ce qu'il a testé, ce qu'il a vu sur les autres, ce qui marche. Mais dans la souffrance devienne médecine, ça veut dire que c'est valable non seulement pour toi, mais je vais faire ma grandiloquente, peut-être pour l'humanité entière. Mais pourquoi pas? Au final, tu vois, on peut être vraiment tous reliés d'une façon inattendue à quelqu'un d'inattendu. Tu vois, moi, quand je suis arrivée ici, dans mon tout petit village, tu vois, c'est un tout petit village, il n'y a même plus de mairie, et du village, il y a une petite bout de rue qui s'appelle, enfin, tu vois, qui est mon quartier. Et, donc, j'ai des maisons en pierre et en bois, j'ai des poutres qui sont tordues, des machins comme ça, enfin, tu vois, j'ai fait appel à deux menuisiers du coin. Il y en a un, il m'avait envoyé un WhatsApp. Quand il est revenu, il m'a dit comme ça qu'il était en Thaïlande pour un de ses clients. Il faisait
une, une bibliothèque en chêne français, toute tempérée, truc pour un client ultra riche. Ah bon? Il m'avait répondu à moi du bout de la rue. L'autre que j'avais appelé, eh ben, il était sur le chantier de Notre-Dame, à refaire les poutres, tu vois. Je dis, oh, c'est quand même chelou. Et, et le troisième, c'est, je mets un petit concert. Il y a des gars du quartier qui ont fait un tout petit concert tu sais, de la fanfare là du coin. Et je m'assieds, voilà, à un côté, on se présente et tout. Tu viens d'où toi? Bah, le type, il venait d'Afrique du Sud, quoi. Il venait s'installer là. Je dis bon, bah écoute, tu vois, je m'attendais vraiment pas à ça. Bref, je suis partie dans des trucs. Mais voilà, il y a des choses inattendues. Je te dis, on peut être en contact comme ça. Peut-être oui, si c'était une théorie, vite fait, en trois contacts avec n'importe qui dans le monde, mais pourquoi pas? Et du coup, ce qui vaut pour nous vaut, bon, à part sur les tribus, tu vois, qui ont jamais connu l'homme, et c'est vrai que tu leur files nos bactéries et nos petits virus, eux, ils sont pas, voilà, justement, ils sont pas adaptés. Que nous, tu vois, effectivement, on développe des résistances, des anticorps, et, et c'est quelque chose de collectif, tu vois. Donc, et puis, comme je t'avais dit que je continuerais sur les histoires de psychopathes, là, les psychopathes, effectivement, n'ont pas d'empathie, quoi. Eux, alors pour eux, ils sont sensibles, hein, tout ce qui peut leur arriver est terrible. Surtout terrible, hein, le bon, ils le voient pas trop. Ils sont toujours un peu à se victimiser, mais en revanche, pour le coup, ils sont pas dans le collectif, quoi. Tu vois, c'est, ouais, peut-être. Ce qui leur arrive à eux, de leur point de vue, ne touche personne d'autre. Enfin, en tout cas, enfin, on s'en fout. Alors que normalement, ben non, on s'en fout pas. Voilà. C'est justement ça, le système de l'univers. C'est ça le système du karma. C'est comprendre pourquoi ça fait mal, ce qui a manqué, ce qui a été trop. Bon, hein, en général, la souffrance, c'est un manque d'amour, évidemment, forcément. On en revient à ça, mais quelle forme ça peut prendre? Ça peut être vraiment très, très, très divers et très, très, très varié. Et, et la compréhension, voilà, oui, c'est ça, que la souffrance, finalement, c'est le manque d'amour, l'absence, oui, l'absence, le manque. Et d'abord, peut-être, voilà, on en vient bah, à la médecine, c'est de s'aimer, c'est de s'aimer soi-même. Je sais pas trop comment on peut faire, mais tu vois, moi, avec tout ce qui m'est arrivé, franchement, dans ma tête, tu vois, enfin, comme matériellement, entre guillemets, il n'y avait pas de raison finalement de. Si je l'analysais, je le voyais pas. Enfin, je le voyais comme des souffrances, mais pas non plus, bon, pas extraordinaire. Et pour le coup, ça n'est pas extraordinaire. Mais j'avais peut-être une tendance à minimiser. Cette petite tendance qui me donne envie, là, de passer au-dessus des trucs, alors que non, il n'y a pas de raison. Si tu veux, là, on va passer dans le mois de la justice et à un moment donné, c'est ça aussi, hein, qu'on est amené à faire quand même, tu vois, c'est de pas non plus se laisser trop prendre pour des cons. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas hyper souhaitable. Et
Voilà, bon, je te dis, j'ai pas trouvé encore exactement ce qui va se passer, mais voilà, je te dis, je vais trouver. Ça me viendra. Hein. Faut pas. Tu vois, on va revenir à Kill Bill. Béatrix, là, quand elle sort de son truc, elle se fait une petite liste. Hein. Bon, elle a pas de doute sur ce qui va se passer. Mais bon, peut-être que j'ai juste à faire ça en vrai. Euh, En tout cas, voilà. Absence d'amour, absence et on peut avoir vite fait oui, à intégrer cette absence d'amour. Et je me suis pas perdue parce que je sais où je veux t'en venir. Il y a un truc qui m'a marqué. Ouais, je devais avoir, je sais pas, peut-être que j'étais en, je sais pas, soit CM2, soit sixième, tu vois, mais j'avais une pochette comme ça d'école noire. Et, euh, et j'avais du Tipex. Et du coup, sur cette pochette noire, j'avais écrit Je m'aime. Tu vois, et ça m'est resté cette histoire. Voilà, c'est qu'à un moment, peut-être que c'est ouais, mon ego, voilà, une façon c'est peut-être ça, le mat de ton bateau, le mat, euh, tu mets tout le monde en échec parce qu'au final, tu t'aimes, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu t'aimes. C'est pas que t'aimes pas les autres, hein, on en revient à l'histoire de psychopathie. Du coup, c'est la première porte de l'amour. Si t'arrives pas au monde dans les conditions de l'amour, on va dire. Alors après, nous, on appelle. C'est vrai que nous, on est une espèce particulière, tu vois. J'aime bien les pigeons, donc je regardais, il y a des pigeons encore ici. Il y a plein d'oiseaux, mais moi, mes petits pigeons, je les voyais. Ils étaient là, ils se bécotaient, comme on dit. Et machin, ils se faisaient des bisous, ils se gratouillaient l'un l'autre et tout. Puis bon, à un moment, tac, ils se voletaient un peu l'un l'autre, enfin, surtout l'un au-dessus de l'autre. Et tu vois, il y a pas longtemps, je me disais, mais en fait, c'est parce qu'ils s'aiment qu'ils font des. Bon, c'est la nature, tu vois, pareil, de faire des œufs. Hein. Ma pigeonne, elle produisait des œufs. Ils étaient pas fécondés, mais elle faisait des œufs, comme nous, on produit des œufs chaque mois. Si c'est pas fécondé, bah voilà, on a nos règles. Hein. Je te refais pas la leçon de biologie. Mais donc voilà, eux, ils ont un programme, on va dire, plus simple. Ils s'aiment, enfin, ils sont en couple, hein, comme les cygnes. Il y a des oiseaux comme ça qui font des couples de toute la vie. Et puis ils élèvent comme il faut leurs petits, et puis après ils leur apprennent à voler, et puis après ça fait toute une grande famille. Mais effectivement, ça recommence. D'ailleurs, ils ont remarqué dans les villes où ils veulent tuer les pigeons, plus ils les tuent, plus ils font des petits. Tu vois, c'est un truc d'équilibre. Vaut mieux leur mettre des pigeonniers et les laisser tranquilles et les nourrir. À la limite, ils vont moins proliférer que si tu essayes de les exterminer. C'est la vie, c'est normal, tu vois. Bref, et donc, mais c'est un circuit plus court que nous, on est des humains c'est pas, hop, en 3 semaines, tu passes de poussin à t'envoler et le reste, bah, t'apprends sur le tas. C'est sûr que nous, les éléphants, je crois que c'est le plus long, un peu comme les baleines, c'est 2 ans de gestation. Nous, c'est quand même presque un an, enfin, il y a 9 mois, donc, bah voilà, on en revient sur le 9 d'aujourd'hui. 9 mois, c'est déjà pas mal j'ai envie de te dire, ouais, on dit l'âge de raison, 7 ans, mais tu peux pas lâcher un gosse en disant, bah, c'est bon, maintenant, t'as 7 ans, tu prends ton appart et puis tu te démerdes. Tu vas voir ailleurs si j'y suis, quoi. Il faut, euh, il faut quand même un peu plus longtemps. Et donc, pendant tout ce temps-là, t'as le temps, effectivement, de manquer d'amour. C'est pas... Ouais, c'est terrible, hein, mais c'est ce petit gamin-là, ouais, c'est ça qu'elle avait fait, la nana, là, elle l'avait laissé tout seul, avec 3 paquets de gâteaux dans le placard, et puis basta. Je te jure. Putain. Donc voilà, que la souffrance devienne la médecine, qu'importe, tout ce qui peut t'arriver, tout ce manque d'amour-là, dont tu peux avoir vraiment
des témoignages flagrants, hein, de plein de façons différentes. Apprends à t'aimer. La souffrance, c'est le manque d'amour. La médecine, c'est l'amour. Alors, apprends à t'aimer. Contre contre vents et marées. Je crois que c'est... quand tu t'aimes, tu te mets aussi, voilà, justement, en résonance avec la vie, avec le monde autour de toi, avec... et comme, tu vois, tu retrouves les moyens, tu retrouves... même si tu repars de zéro, si tu repars de la racine, si tu te croyais tout en haut de l'arbre et bam, ça s'est tout desséché, ben... Tu repars, tu replonges dans les racines, tu remets de l'eau, tu remets de l'attention. Et ça, voilà, tu vois, maintenant dans le développement personnel, où on te dit le shadow work, le travail de l'ombre, le travail de la lumière. Ouais, bah tu vois, dans tout ça, c'est pareil. On est mi-août. Et j'ai enfin débroussaillé mon truc là, l'endroit où c'est le potager, et j'avais acheté des graines. Bah ça y est, je les ai foutues dans la terre. Bah tant pis, c'est trop tard pour trop tard, on verra bien ce que ça donne. Vu qu'il a bien plu tout ce temps-là, peut-être qu'on aura un mois de plus décalé, et puis c'est pas grave, on essaye. Enfin, j'essaye, on verra bien ce qui se passe, j'ai jamais fait ça. Jamais. Donc, enfin, j'ai jamais fait ça. Je sais pas qu'est-ce que j'ai pu planter quand j'étais petite, des machins. Ma fille, elle a vraiment, alors là, elle a la main verte, elle avait ramassé un bout de romarin, elle avait planté dans l'eau, bam, ça faisait du romarin. Enfin, tu vois, elle a un truc comme ça avec les plantes. Elle a foutu un abricot, un noyau d'abricot dans la terre chez sa grand-mère, bah, il y a un abricotier qui a poussé, enfin, tu vois. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'avec la nature, bah, t'essayes. T'as une graine, tu plantes, t'as des racines, t'as de l'eau, vas-y, balance. Puis ça pousse, et puis ça, tu vois. Donc, ouais, trouver le chemin de l'amour. Je te dis, c'est pas facile, hein. Tu sais, c'est aller contre tous les vents contraires, tous les gens qui ont besoin, qui s'aiment pas non plus, hein, qui ont besoin de se repaître de l'énergie des autres pour paraître mieux, tu vois. Tout seuls, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Je sais pas. Mais ouais, voilà. En tout cas, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est à trouver le chemin de l'amour de soi-même, prendre le temps qu'il faut et voilà, respecter son cycle, respecter ses cycles lunaires, ses propres cycles lunaires, ses propres cycles solaires, tu vois. C'est, enfin, c'est la seule solution, la seule voie, le seul traitement, la seule médecine qui soit valable. En fait, voilà, ben on a trouvé, tu vois, c'est le 22. C'est être son mât. Et puis ouais, parfois c'est mettre les voiles, hein. Ça fait du bien aussi. Et du coup, le deuxième koan, il est exactement sur la même story. On est sur le 6. On est sur l'amour. Quand tu marches, marche. Quand tu es assis, sois assis. Mais cesse de te tortiller. Ouais, bon, bah voilà, et ben écoute, quand ça pousse, c'est le printemps et l'été, ça pousse, ça pousse, ça pousse, hein, comme là, ça y est, ils sont déjà en train de récolter. Et puis, voilà, il y a un moment, t'auras tout donné, tu seras fatigué. Donc, c'est exactement la même chose. C'est
Quand c'est le moment, bah c'est le moment. Même si c'est peut-être tard, et ben voilà, et ben tant pis, c'est tard, mais on verra bien. Ça fera peut-être quelque chose quand même. On aura peut-être des toutes petites tomates, comme j'ai des tout petits kiwis. Parce que il y a un kiwi, tu sais, le kiwi, c'est. Moi, je savais pas, c'est des lianes, là, comme ça. Et en fait, à chaque fois, je loupe le moment pour les tailler. Et la Suzanne que j'avais rencontrée au marché, elle m'a dit non, faut pas le tailler. Mais je crois que je vais le tailler quand même. Parce que sinon, j'ai des tout petits kiwis. Ça fait des toutes petites. Tu sais, des toutes petites billes comme ça. C'est rigolo comme tout, mais j'ai goûté, ils sont bons hein, quand même, mais c'est tout petit. Bon, par rapport à la taille du truc, le niveau de chair contre le niveau de peau, c'est un peu compliqué, mais. Donc voilà, respecte ton cycle. Comme là, moi, je vais être dans un cycle, tu vois, j'étais un cycle expansion, maintenant on va être un cycle réflexion, on va repartir sur un autre cycle expansion, et puis se respecter, et puis s'aimer, et puis comprendre que chez les autres ça marche pareil, et que c'est pas parce que, voilà, tout prend du temps, tu vois, renouer avec une amitié qui s'est un peu, qui a été un peu laissée à l'abandon, et ben ça va prendre un peu de temps, mais ça va peut-être, ça dépend des racines, encore une fois. Si t'as beaucoup de racines, et ben ça va repartir vite. Les énergies divines te disent de te remettre au plan divin, hein. Le plan divin, c'est le plan des cycles, et comme tu as ce plan-là à l'intérieur de toi, et ben tu peux t'en remettre à toi aussi, hein. Encore une fois, la base de la base, voilà, se respecter, s'aimer. Et pareil, c'est pareil pour une relation avec quelqu'un d'autre ou une relation avec soi-même, hein. Avant de retrouver tes propres racines, tu vas arroser un petit peu, tu vois, il va falloir aussi un peu attendre, faut pas se décourager tout de suite, hein. Faut se, tu vois, si tu veux, tu visualises cette sphère-là de lumière dont on parlait. Bah tiens, j'ai pas sorti les cartes de Michael Métatron, mais tu vois, tu peux visualiser cette sphère-là comme ça, comme un truc transparent, et puis tu lui donnes des petits reflets irisés comme ça, et, euh, et tu vois tout l'amour que tu as envie de donner au monde ou à quelqu'un ou aux gens, voilà, tout cet amour en toi que tu as à donner. Parce que forcément, hein, si t'as pas reçu d'amour, les gens, ils ont pas non plus été réceptifs au tien, hein. Donc, voilà, on parlait des passoires, ben, parce que l'amour, c'est ça, c'est satisfaisant, c'est en le donnant que t'en récupères plus. Enfin, tu vois, enfin, tu sais, c'est de quoi je parle. C'est comme faire un gâteau, tu vois, on avait pris cette image-là à l'enterrement de ma grand-mère, c'était ça, c'est, voilà, toi t'as ça, toi t'as la farine, l'autre il a les œufs, et voilà, et au fur et à mesure, ça fait un gâteau et ça fait un truc chouette. Si t'es tout seul, tu balances ta farine, et ben ça fait rien. Enfin, ça fait rien. Ça nourrit un peu, hein, c'est sûr que ça va nourrir autre chose, mais ça va pas nourrir ce que toi t'espères, quoi. Mais encore une fois, voilà, toute cette énergie, tout cet amour que tu as envie de donner, parce que on est fait de ça, hein, on est fait pour recevoir, mais on est fait pour donner, on est des émetteurs-récepteurs. Et tous ces gens-là qui sont toxiques, et ben, c'est que ils sont que dans le mode réception. Donc comme c'est pas un mode de fonctionnement normal, et ben nous, pour essayer de les contenter quelque part, on s'est mis en mode don externe, tu vois, on a externalisé le processus. Et, euh, et c'est pas bon. Ah, c'est sûr que oui, on leur fait du bien à ces gens-là un certain temps, jusqu'à ce qu'on s'épuise, tu vois. C'est nous qui nous épuisons à donner à des passoires. Et à ce moment-là, ben, c'est nous qui flétrissons. C'est nous qui devenons tout moche, tout crampon. Et du coup, ben, quand on n'a plus rien donné, et ben ces gens-là, comme ils ont un tel besoin, parce qu'ils n'arrivent pas non plus à générer ça, eux. Donc ils ont besoin qu'on leur donne. Et comme nous, on n'est plus capable, eh ben, on te jette. Donc c'est vraiment un système complètement terrible parce que si on reste coincé dans ce système-là, euh, et c'est ce qu'ils veulent, hein, nous faire croire que il faut donner plus et plus et plus encore et pas suffisant, tu vois, ça devient plus suffisant, jamais, jamais, jamais.
Et comment on voit que c'est pas suffisant, c'est qu'il n'y a jamais de contentement. Mais voilà, je te dis, c'est des passoires. Comment tu peux pas contenter une passoire, tu vois? C'est pas possible. Et on en revient à la carte, tu sais, tu tends tes mains pour boire alors qu'elles étaient dans l'eau. Ben voilà, ces passoires-là, elles se rendent pas compte qu'elles sont, elles sont plongées dans la rivière. Elles sont plongées dans l'océan d'amour, tu vois. Mais non, il faut que ce soit toi qui leur en donne. Et, euh, et le problème, c'est que c'est ça, c'est que quand on est élevé dans un système comme ça, ben, la durée de, de, de soumission, hein, parce qu'on est soumis à des radiations toxiques de ce genre-là, je veux dire, on est soumis de fait, c'est pas, tu vois, c'est pas péjoratif, mais c'est parce que on est, voilà, on est irradié à ces fonctionnements toxiques, quoi, et forcément, on est obligé de fonctionner comme ça. Il n'y a pas d'autre, enfin, tu vois, on n'a pas tellement le choix, donc c'est aussi pour ça qu'à un moment, il faut quand même pas s'en vouloir et pas renverser la culpabilité, parce que c'est ça qui se passe, hein, parce que on va te culpabiliser toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc à un moment, c'est salutaire de pas d'être un individu, tu vois, séparé et de pouvoir réfléchir par soi-même, chercher par soi-même, et du coup se mettre à distance, hein, et de pas se faire récupérer par je ne sais quelle culpabilité qui au bout du bout on va avoir mais c'est quand même ta mère ou c'est quand même ton père. Ouais, ben merci pour la vie, merci tu vois, d'avoir fait ça, mais voilà, pour le reste, après, on en revient au message de Jésus, tu vois, quand je suis arrivée l'année dernière, tout premier truc, c'est que je voulais aller voir dans mon petit patelin l'église, là, et je suis tombée sur une messe, il y a plein de scouts ici. En fait, c'était juste par hasard que l'église était ouverte, et parce qu'il y avait un mec qui faisait la messe, et du coup, j'ai demandé si je pouvais rester, et je suis pas, tu vois, je suis pas ultra catho, je suis pas... mais voilà, moi j'aime bien les enfants, et c'était une messe avec les enfants. Le curé, il avait l'air d'être chouette. Il m'a dit que bien sûr je pouvais rester. Et les gamins, ils sont arrivés avec des guitares et des trucs. Et je sais pas, ils avaient peut-être entre ouais, 10, 15, 16, 18, tu vois. Et, et le prêtre, là, le curé, il avait décidé de faire le discours comme quoi Jésus disait, mais moi je vous apporte l'épée, quoi. Je vous apporte pas sous ce discours. Ah, mais c'est ton père, ah, mais c'est ta mère, ah, mais quand même. Non, 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 c'est pas ça, c'est. Voilà. Bah, si à un moment tu te rends compte que c'est pas de l'amour, bah c'est pas de l'amour, hein, t'es pas débile, hein, t'es pas. Tu vois? Toi, t'es bien constitué, et t'es aidé, t'es soutenu pour te rendre compte de tout ça, donc voilà, hein, encore une fois, le plan divin, il est pour aboutir à l'amour, hein, émission, réception, échange, équilibre, prospérité, tu vois, abondance pour tout le monde, quoi. Parce qu'après, comme tout le monde est là, tout le monde a apporté son truc, le gâteau, il est grand, et il y en a, enfin, tu vois, il y en a pour tout le monde. Plus t'as de gens qui apportent des trucs, bah plus ça fera un gros gâteau, et plus il y en aura pour plein de gens encore. Donc, se remettre au plan divin, c'est ça. C'est pas. On va en revenir toujours à l'histoire du lâcher prise, blablabla, famille d'âme, blablabla. Enfin, tu vois, avec tout ce qui est connoté à ta mère, à ton père, à la famille. Tu vois, la famille, c'est aussi la mafia. Donc, tout ça, c'est des moyens de pression et des moyens encore de rester sous une forme de domination qui a l'air anodine. Ça a l'air anodin. Mais n'empêche, n'empêche.
il faut, c'est pas il faut pour, mais c'est une question de survie, de sortir de toutes ces fausses règles, tous ces plans, tu vois, tous ces contrats, tous ces faux contrats là, tu vois, tous ces contrats qui sont pas des contrats divins, hein. Nous, on parle des contrats qui font des œufs. Quand ça fait un œuf, c'est que chacun donne un bout, chacun donne une part. Quand t'es tout seul à donner, c'est pas un plan divin. Voilà. Et quand il y a quelqu'un qui veut être tout seul à gagner, bah c'est pas un plan divin non plus. Donc, quand c'est comme ça, hop, on se barre, on remet son mat en place, on remet le bateau, on se trouve un petit peu de vent, une petite voile, et on se casse. Je suis sûre que ça doit même, tu vois, même marcher sans voile. Rien que d'avoir un mât, ça doit quand même déjà avoir un effet, parce que j'avais rien pour, j'avais rien pour faire du souffler sur mon feu, et il était un peu trop gros quand même, et puis trop fumant pour que je souffle. Bah, j'ai pris un bâton et je l'ai, tu vois, j'ai comme ça. Bah, ça faisait suffisamment de vent, ça m'a. Ça se trouve, juste le mât, ça fait déjà un truc. Faudrait essayer. Mais maintenant, il y a des mâts, enfin, ils essayent de faire des mâts comme ça, des mâts qui turbinent pour les gros porte-conteneurs, et c'est cool ça, c'est chouette. Voilà, on trouve des solutions. Voilà la base. Alors c'est marrant parce que toutes les cartes, tu sais, on a un exemplaire de chaque. C'est vraiment rigolo là. Euh, Tu sais, voilà, un exemplaire de chaque fond. Sois fidèle à toi-même. Hein, dans ces conditions, oui, il va falloir changer un truc forcément. Hein. Et puis même, on peut suivre la même route, mais avec un autre état d'esprit. Hein. Oui, droit, voilà, droit, dressé, levé, sur ses jambes. Et fidèle à ce qu'on ressent, fidèle à ce qu'on ressent, fidèle à ce qu'on est. Alors, bon, fidèle à ce qu'on est. C'est pas facile à, tu vois, qu'est-ce qu'on est? On est quoi? On est ce qu'on a été déjà pendant longtemps? Si on était dans un truc toxique, ou est-ce qu'on est... Non, là, on essaye de te dire d'être fidèle à un être libre. C'est ça toi-même. Voilà, c'est un être libre, conscient, pensant, responsable, euh, avec ses mains, voilà, posé sur ses pieds et avec ses mains prêt à embrasser le monde. Non mais tu vois, t'as compris, avec t'habiter ton couteau, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu ça l'histoire, c'est vas-y, avec ta liberté. Hein. Bon, évite de juger, évite de te juger toi, évite de te culpabiliser toi, évite de... Et puis évite aussi de culpabiliser ton bourreau, parce que peut-être que s'il est devenu bourreau, ou même certainement, hein, c'est que il a compensé sa souffrance, mais pas par la médecine, hein, pas par l'amour, par le fait de se dire, bon, bah alors, dans cette vie-là, il y a les oppresseurs et les opprimés, donc, bon, bah je vais me mettre du côté des oppresseurs, en faisant croire que je suis du côté des opprimés. C'est souvent ça, quand même, hein, hein. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Donc, on va cesser de rentrer dans ce jeu qui ne mène à rien, qui est stérile. Hein. Et puis, si ça nous est amené à la compréhension, oui, que, tu sais, c'est un peu comme une maladie. Toutes ces choses-là, la maladie d'amour ou la maladie du manque d'amour, c'est c'est pas toi qui as inventé le mal. T'en es,
t'en es une des versions, on va dire, enfin, toi ou les autres, hein, mais t'en es parce que tout ça est tellement compliqué, parce que t'es une façon de faire le mal, mais si tu le vois comme le fait que ça soit un karma, donc quelque chose de nécessaire à ta compréhension, à ton évolution, et nécessaire à la compréhension, à l'évolution de l'autre, et tu vois, c'est sûr que là, du coup, à la fin, tu peux être comment on dit, putain, euh, devenir le bras armé du karma par ce qu'on va dire tes erreurs ou tes choses comme ça. Donc comprendre, expliquer, dénouer, voilà, on va revenir à ces trucs-là de s'excuser, de comprendre, et de réparer. C'est c'est ça le chemin. C'est pas facile de céder à parce que mais c'est rentrer dans ce même système de de la loi du talion. On va revenir voilà ce message. C'est pas tendre l'autre joue. Tout ça, c'est encore mal, mal expliqué pour encore faire des dominants et des dominés. Et j'expliquais à mon petit neveu, tu sais, le petit Gaspard, là, qui est mignon comme tout, qui tape. Lui, enfin, il tapait. Il se faisait taper, donc il tapait. Enfin, voilà, c'était. Mais bon, son père, il avait aussi été mal. Voilà, mal. Donc, c'est des cercles vicieux, et donc, on a expliqué ça, que. C'est pas de tendre l'autre joue, c'est de montrer l'autre côté, de trouver une autre voie. Euh, Quand t'as mal, de taper l'autre, ça t'aura pas moins mal. Donc, trouver une façon de s'expliquer, de communiquer, d'échanger, de rigoler, voilà, ou de ne plus. Hein, quand t'es un petit et que tu te fais tabasser par les autres gamins, moi je dis Gaspard, tu sais courir, et ben quand ça se passe comme ça, tu cours. Et tu vas voir tu t'es pas obligé d'aller voir la maîtresse, tu vois, mais tu vas pas trop loin, tu vois. Fais style que tu te mets un petit peu sous protection, comme ça, doucement, doucement. Mais juger, voilà, juger, tout simplement dire que, voilà, c'est un petit garçon maléfique. Non, c'est pas un petit garçon maléfique. Le mal ou les choses comme ça se transmettent. C'est des poisons, c'est des... Oui, c'est des poisons. On t'injecte un peu comme ça, un truc... Et il faut tous prendre la bonne médecine. Hein. Et la bonne médecine, c'est l'amour. Et l'amour, encore une fois, c'est ça aussi qui est complexe. L'amour divin, c'est te mettre dans les situations de compréhension. Alors c'est pas forcément comme voilà, on prend les gamins, c'est pas forcément le chemin tout plat, tout machin, tout tracé, tout mâchouillé qui va être le bon chemin. Un chemin avec des difficultés mesurées, avec des compréhensions. C'est ça, c'est ça le plan divin. Donc si on a confiance en soi, si on s'aime soi et si on a confiance en l'univers et que du coup on sait qu'on va être capable de, de traverser, de surmonter, de se renforcer par ça, c'est ça qui aide. C'est c'est d'arriver à renvoyer ceux qui t'ont fait le plus de mal vers voilà, vers l'amour, vers vers le divin, vers leur gardien, vers leur voilà, ange gardien pour voilà, pour mettre un terme à une relation dont c'est bon, on a compris comment elle fonctionne. Donc une fois que la compréhension est faite, et ben voilà, en leur espérant
de bonnes études. Et puis toi, du coup, ben, fais vraiment ce qui te plaît. Hein, ça y est, c'est bon, là. Tu peux respirer. Et puis commencer à kiffer quand même, parce que il y a quand même plein de choses de kiffantes, tu vois, à faire, à vivre, à expérimenter. Tu vois, le père de Gaspard, qui était, qui a été diagnostiqué QI supérieur, je sais pas quoi, mon cul là, pardon. Euh, Lui, ce qu'il kiffe, c'est bricoler, faire des petits trous comme la puberta pour les jambons quand on était petit dans l'eau, tu vois. Revenir et redevenir un gamin et faire des trucs de gamin. Alors quand il se prenait pour le Dieu le Père, là, bah, ça n'allait pas, hein, avec la force comme la force violente, ça n'allait pas. En revanche, avec le jeu, le truc, le machin, c'est top. Il adore faire à manger. Là, au lieu de dire à son gamin, maintenant tu mangeras ce qu'il y a, et ben, il lui fait des petits plats, comme, tu vois, ils s'entendent comme l'arbre en foire. Je te dis pas de. Mais tu vois, il y a une marge entre dire complètement à un gosse, bah non, tu mangeras ce qu'il y a, puis c'est tout, alors que c'est un truc qui est pas un truc de gosse, et puis de faire des petits. Non, mais juste dire, voilà, tu fais trois coquillettes, un bout de jambon, puis ça. Enfin, tu vois, pas besoin, et puis ça ira bien, mais c'est un truc de gamin, et qu'il a le droit lui aussi d'avoir les trucs en temps et en heure. C'est pas, tu vois, le juste chemin, le juste milieu, il est pas. Justement, il est pas dans les extrêmes, quoi. Il est dans la simplicité, dans l'amour. Ça nécessite pas beaucoup de choses, quoi. Et comme, tu vois, ce qui te plaît vraiment, voilà, on dit toujours que les gosses, tu leur offres des machins, des joujoux en plastique, de ci, de ça, tu leur files trois bouts de ficelle, des bouchons, des machins, des pommes de terre à faire des tampons. Enfin, tu vois, des conneries à imaginer, à faire des bidules, ça va être plus fun que, là, ne serait-ce que de la terre. Tu vois, une fois, je me suis pointée, je sais plus ce que c'était comme fête, là, j'avais acheté de la terre et on a fait une activité à tous faire un truc en terre. Et ben voilà, tu t'éclates, voilà, va jouer de la terre, de l'eau, ça te fait de la pâte à modeler et c'est parti pour un truc rigolo, où chacun s'exprime et où et t'es là, t'échanges, tu regardes ce que fait l'autre, toi tu fais comment, toi tu fais ça, c'est quoi, tu vois, et c'est sympa, c'est pas compliqué, et c'est chouette. Bah c'est ça la voie du juste milieu, et c'est ça qu'on essaie aussi tout de dire, quoi, c'est pas, tu vois, la japonaise, s'offrir le cadeau qui coûte machin, alors du coup tu dois échanger le même cadeau et gna gna gna. Ouais, ça me fatigue. Prête attention. Ouais, tout simplement, voilà, l'amour c'est de l'attention en vrai. L'amour c'est de l'attention en vrai. Ouais, ouais, tu vois, il te donne la solution là avec. C'est faire attention. Faire attention à pas écraser la petite fleur, à pas écraser la petite truc, faire attention à ce que ton gamin il ait juste ces petits trucs à l'heure où il a faim, comme il aime à peu près bien. On verra bien un peu plus tard pour lui apprendre les trucs à aimer. Ça viendra, ce sera un autre moment. C'est ça aussi qui fait, c'est qu'on a plein de temps. Donc pareil, pour la médecine, on a plein de temps. On a eu plein de temps pour la souffrance. Ben, on va avoir plein de temps pour la médecine. Et puis, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est la meilleure façon de passer son temps. J'ai pris le nouveau truc en anglais là. En plus, je sais pas dans quoi je l'ai stocké, mais ils sont ultra bons. Toutes les cartes, elles sentent super bon. La joie est le créateur ultime. Hein, ouais. De toute façon, bien sûr que c'est l'ultime créateur. Après, c'est pas fait pour, tu vois, c'est pas forcément fait pour être la Joconde, hein. Mais voilà, nos bouts de pâte à modeler, voilà, chacun il fait son truc, quoi. C'est marrant parce que tu vois, ça en revient à ce que je te disais la dernière fois sur la liberté. T'es là avec un bout de terre et dis fais ce que tu veux. Bah, il y a des gens, faut les forcer.
à bidouiller, c'est pas besoin d'être... Enfin, t'es pas, voilà, t'es pas en cours de dessin ou en cours d'art plastique, hein, tu peux... Du coup, je sais plus, il y en a un qui a fait une cuvette de chiottes. Bon, qui a fait un chiotte. Bon, c'est très bien si tu fais ça, si tu veux faire ça. Gaspard, il a fait 3 machins, d'autres, ils ont fait un, enfin... mais, c'est ça, apprends à créer, apprends à être libre. Ça s'apprend aussi, parce que quand tu as été toujours euh, attaché, retenu, tu vois, on t'a toujours mis la charrue comme si t'étais un bœuf, et ben, une fois qu'on te l'enlève, bah, tu vois, tu sais pas trop quoi faire. T'as plus, tu vois, t'es plus à l'étable, t'as plus... pas comme ces vaches là qui s'échappent avant d'aller à l'abattoir là. Elle arrive enceinte, elle se barre, elle se cache dans la forêt. Et ben voilà, une fois que... C'est pour ça il faut commencer à créer doucement, doucement. Tu vois, pareil, comme quand tu arroses, voilà, tu commences à te servir de ta liberté doucement, doucement. Et puis plus tu vas créer, plus tu vas avoir envie de faire ci, plus, tu vois, plus les idées vont te venir aussi. C'est comme inverser la roue, quoi. Ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Les choses se font pas, tu sais, comme la falaise, du 31 décembre au 1er janvier. Comme si, hmm, non, c'est un pas après l'autre, hein. Donc, faut pas. Et même si tu voulais faire la Joconde, ben t'y arriverais pas. Va falloir recommencer au début, tu vois. Bah, tu sais, t'as déjà essayé de faire la Joconde. D'ailleurs, de toute façon, Léonard, il aimait bien justement revenir et, tu vois, et continuer et refaire longtemps. Tu vois, comme des œuvres jamais finies, en vrai. Mais c'est quand même déjà pas mal joli à regarder. Le moment où je me réaligne avec l'amour, la bonne direction m'est présentée. Toi, tu connais les tests de Rorschach, c'est les tests de psychologie. Je les ai jamais passés. Mais en tout cas, oui, retrouver l'amour, c'est retrouver la lumière. Donc forcément, retrouver la lumière, tu retrouves la clarté, forcément. Donc tu vois un peu mieux ton chemin. Mais voilà, c'est retrouver l'amour de soi-même, c'est comme l'étoile, tu vois. Tu rallumes euh, une petite lumière, comme tu fais un feu. Hop, tu grattes l'allumette. Après, faut que tu mettes un petit combustible. Tu vois, moi, c'était ma paille séchée. Après, j'avais des petites branches de branches mortes. Et, euh, et après, tu mets le bois et tout ça. Après, il y a des nouvelles techniques. Et du coup, là, j'ai fait une nouvelle technique. Au lieu de commencer le feu par en bas, je l'ai commencé par... bah ouais, en fait, par le milieu, même pas par le haut. Et tu vois que ça marche aussi. C'est-à-dire que le feu, il va être à un certain niveau et il va se propager par en dessous. C'est-à-dire que c'est fait comme ça. C'est fait comme le karma. On sait très bien qu'à la limite, euh, tu vas peut-être manquer d'amour depuis le début ou à un milieu, ou tu vois, mais à n'importe quel moment en fait. Tu craques l'allumette et tu mets le feu, tu mets la lumière et ça envahit tout. Parce que ça va éclairer tes noirceurs d'avant. Tu sais, le éviter de juger. Au lieu de prier pour une finalité, pour un résultat, voilà, je prie pour le plus haut niveau de bon pour tous. C'est encore ça, éviter de juger, c'est encore ça, se remettre dans le plan divin, c'est encore ça, arriver à dépasser, à pas se laisser avoir par la chose trappe de, de la revanche, de œil pour œil, dent pour dent, de... On te dit pas, hein, encore une fois, de pas rendre justice et de pas rétablir comme,
comme tu peux rétablir tes erreurs, tu peux aussi essayer de rétablir, enfin, tu vois, te mettre en vue de rétablir les autres. Alors, ça sera pas, tu pourras pas revenir au niveau d'en dessous, tu vois, c'est comme ton feu. Tu peux pas, mais il y a certainement des choses à faire, hein, parce que c'est pas parce qu'on a conscience qu'on a été manipulé que que c'est bon. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si on peut mettre des limites, tu vois, empêcher euh, que ça se reproduise. Et tu vois, ça fait aussi partie de la leçon, de pas avoir peur de l'autre. Euh, parce que c'est quand même encore un petit peu se soumettre aussi, tu vois, sous prétexte de s'être élevé, de machiner, de truquer. C'est comme s'il y a un tout petit fil. Alors il est tout fin, il est tout fin, il est presque invisible, tu vois, comme un petit fil de pêche. Mais en vrai, il est quand même encore là. Alors après, en plus, un petit fil de pêche, t'as vu comment c'est résistant? Bon, je sais pas trop comment je vais faire, je te dirai. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Mais je vais pas me laisser avec des petits fils de pêche, hein. Non, non, non. My fearless freedom lights up the world. Voilà, c'est ce qu'on dit. Je viens de le dire. Ma liberté sans peur éclaire le monde. En toute humilité. Eh ben, c'est super. Eh ben. Ouais, en tout cas, défendre sa liberté pied à pied, défendre euh, une sorte de justice, parce que, tu vois, quand je te dis le milieu du feu, c'est aussi le milieu du karma. Moi, mes affaires, à moi, ça fait 30 ans. Pardon, le chat. Ça fait 30 ans que. Tu vois que c'est les petites braises qui couvrent là, comme ça. Et je vais pas changer le monde, mais en réglant mes. Tu vois, en réglant mes histoires, en, en faisant cesser le karma, bah, je t'incite à faire pareil. Je t'incite à, voilà, à prendre ta liberté à bras le corps et pas. De toute façon, le feu, ça crame n'importe quel petit fil de pêche, même, j'ai envie de te dire. Bon, et ben sur ce, c'était un bon 29 de chariot. Et il fait chaud et. Bah, il fait trop chaud! Moi, je rigole. Allez, je te fais des bisous, je t'embrasse. À plus, bisous, bisous.